Xia hay tiền nu nó ní tua cổng bên lúc con tranh nó yo hay cho tao chỉ cho xong bên mông cho cái ở kia cho mông ở thọ nạ cho phát kỳ tây nó nu nó yo inu rong về hay tiền yo nó chữ phát kỳ rù rù lỡ họ bao tiền ở bên mông nó cô mà tu cho ba lỡ thế sáu lỡ thế để nu nó thì yo inu rong cổng ní sao để tua cổng bên nó thì ít bên nó thọ ta sú yo hay tiền ni sa bao thì giờ là ni sa nu nó nhớ tờ lúc không có nhớ sát xịt đó nè ta số nó thì giống tàu cho lấy tàu bây giờ thả cho thì chơi nên sao đời ni là tàu lắm lâu thế là nu thì hai nó thì cũng chơi ở tuần này bán nữa là hai đứa cho bé ta Monsieur le Président de la Fédération Laomang, mon cher Jacques, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, ce que nous commémorons aujourd'hui, est un épisode méconnu de l'histoire qui pourtant résonne encore parmi nous. On parle publiquement de l'exode des Hmong, du Laos ou du Vietnam, comme si c'était quelque chose qui s'était passé de façon fluide et sans heurts. Or, il y a 50 ans, la fin de l'interminable guerre d'Indochine, qui fut ensuite appelée guerre du Vietnam, laissait le peuple Hmong profondément meurtri. Ceux qui avaient aidé les Français, puis les Américains contre le communisme et la barbarie ont tout simplement été lâchés et abandonnés à leurs bourreaux. Les Hmong, qui vivaient souvent dans des zones montagnardes et reculées, ont résisté autant qu'ils le pouvaient au nouveau pouvoir communiste. Leurs forces militaires ne pouvaient pas grand-chose face à des armes fournies par les soviétiques, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Bien entendu, les exactions contre les Laomong furent innombrables, les massacres furent même parfois qualifiés de génocide et n'ont épargné personne. L'ennemi était avide de vengeance et n'hésitait pas à torturer, à violer, à affamer ceux qu'ils estimaient être leurs opposants. N'oublions pas que les Hmong furent d'abord des résistants, réfugiés dans la jungle, dans la montagne, et traqués sans relâche par les soldats laotiens et vietnamiens qui souhaitaient les punir en les exterminant. Parler dès lors d'exil n'est pas suffisant. On parle de quelques 300 000 Hmong ayant fui le Laos à partir de 1975, année du retrait de l'armée américaine. À cette échelle, ce n'est pas un exil, c'est une épuration ethnique. Ceux qui n'ont pas fui furent envoyés dans des camps de rééducation dont on sait bien que personne ne revenait. Ils ont quitté tout ce qu'ils avaient et pris tous les risques pour se retrouver, parfois, à l'autre bout du monde, jusqu'ici à Rieux-la-Pape, où la communauté Laomong s'est intégrée et perpétue le souvenir de ce drame humain. Ce déracinement de centaines de milliers d'êtres humains qui ne souhaitaient qu'une chose, ne pas vivre sous le joug de la dictature communiste. Pour les 50 ans de cet exode, la ville de Rieux-la-Pape a choisi, avec les Hmong de notre commune, de rendre un hommage particulier à ceux qui ont tenté d'empêcher la marche sombre de l'histoire, à ceux qui ont combattu à nos côtés jusqu'en 1954, puis aux côtés de nos alliés américains jusqu'en 1975, ne déposant jamais les armes. Les Laomong ont choisi la liberté plutôt que le totalitarisme et il faut bien le dire, ils l'ont payé de leur vie. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer ce que furent ces sacrifices et nous devons nous battre collectivement pour que cette mémoire ne disparaisse jamais, pour que ce que vous et vos ancêtres avaient accompli ne soit jamais oublié. Car les quelques 100 000 morts dans vos rangs doivent savoir que, loin du Laos et du Vietnam, leur mémoire est encore honorée. Et vos enfants et vos petits-enfants doivent être conscients de ce que leurs aïeux ont accompli pour qu'ils soient aujourd'hui en sécurité, ici, dans notre pays, en France. Ayons une pensée pour ceux qui n'ont pas pu s'enfuir et qui aujourd'hui, encore, sont persécutés par les autorités laotiennes. Rieux-la-Pape, ville diverse, n'oublie pas les siens, nous n'oublions pas ceux qui, venus d'ailleurs, sont devenus des piliers de notre ville.
Nous n'oublions pas qu'en d'autres temps, ils se sont battus à nos côtés dans des contrées lointaines et que parfois nous les avons abandonnés. Souvenons-nous du sacrifice des Laomong, honorons les victimes et saluons leur mémoire. Vive la communauté Laomong, Ariela Papé en France, vive la République et tous ceux qui s'y épanouissent, et vive la France.